Merci Monsieur le Président pour cette présentation, ce qui permet d'ailleurs de rappeler que cette salle a l'habitude et a eu l'habitude de réunir parfois des centaines de personnes. Et sur la question de la conférence de l'environnement, les conférences de l'environnement se sont tenues dans cette même salle à partir des années 2000. Et à partir de 2002, dès 2002, l'ensemble des intervenants présents ont convenu qu'il fallait s'intéresser aux zones humides. Et puis, chemin faisant, effectivement, avec le Forum des marées atlantiques, il y a eu un partenariat hors pair, tout à fait satisfaisant, qui a donné lieu à la mise en place, à la mise en œuvre d'un logiciel qui s'appelle Goern, et qui est un logiciel qui a été inventé en Finistère et qui sert désormais sur l'ensemble du territoire national. Et effectivement, parce que c'est aussi ça, tout commence en Finistère. Et j'allais être désagréable, Monsieur le Président, mais vous me connaissez, ça n'est pas forcément dans ma nature. Il se trouve qu'en tous les cas, et je trouve que vous auriez intérêt à le prolonger, puisque vous avez signalé dans vos propos le travail qui a été fait antérieurement, je pense que vous pourriez le faire sur plusieurs sujets et que faire référence à ce qui s'est fait avant vous ne vous porterait sûrement pas ombrage. Vous vous souvenez, Madame Burguin, pardon, je vous interromps, que je vous ai même rendu hommage en plein séminaire Ramsar devant l'ensemble des gens ici réunis pour rappeler que ce plan, il bâtissait sur ce que vous aviez engagé. En me présentant comme chef de l'opposition. C'était ça qui était un peu étrange, mais voilà. En l'occurrence, moi je pense que voilà, on n'est rien sans ceux qui ont été là avant nous. Et dans cette salle, il y a eu pendant des dizaines d'années, bien avant qu'on y soit, même si j'ai la grande chance d'y siéger depuis 2001, des gens qui ont décidé, qui ont mis en œuvre et qui avaient tous la particularité très forte et très marquée d'être attachés au Finistère. Donc vous raccrochez la stratégie qui est une stratégie nationale. Le gouvernement français a décidé de mener en place une stratégie d'acquisition des zones humides. Je sais qu'on aime bien les chiffres en 5. Là, il y a 50 000 hectares, en tous les cas, qui doivent être acquis dans les 10 ans. Donc on prend notre part à l'effort. Il se trouve qu'à l'occasion de ce rapport, mais on en a un peu parlé à l'instant, on s'est quand même demandé comment il se faisait après un tel été qui est à la fois hors norme, hors gabarit. Vous n'ayez pas saisi l'opportunité du coup de nous présenter un document spécifique sur les questions de l'eau, parce qu'entre trop et pas assez d'eau, nos mémoires sont souvent sélectives et encore plus souvent défaillantes, et qu'à ce titre-là, compte tenu des enjeux majeurs que représente l'eau, le débat doit être entretenu de façon permanente dans cette salle. Et je vous remercie de la précision que vous avez apportée sur le fait qu'un rapport prochain nous donnera et la possibilité de nous exprimer dans les réunions publiques. Il n'est pas temps, un seul été ne suffira pas. Si à un moment donné, on doit s'interroger sur le fait de savoir si on sera amené ou non à contraindre nos modes de développement en fonction des ressources naturelles dont on dispose. Et je pense qu'il faudra plus d'un été 2022 avant de s'en rendre compte.